Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble ce fameux bac d'anglais. L'idée, c'est de tout démystifier pour que ça n'ait plus de secret. Le bac d'anglais, ça peut faire un peu peur, n'est-ce pas? On se sent vite dépassé. Mais en réalité, il faut voir ça comme une série de défis. Et avec une stratégie claire, eh bien, ces défis deviennent tout à fait surmontables. Alors, voilà le plan de match. On va d'abord regarder la structure de l'épreuve dans son ensemble. Ensuite, on va zoomer sur chaque partie, l'écrit, la compréhension orale et bien sûr la présentation orale. Après ça, on verra ensemble quelques armes secrètes et on terminera avec une feuille de route pour la réussite. Bon, on commence par les bases. Le bac d'anglais, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est important de bien comprendre comment tout ça s'organise. En fait, tout repose sur 3 grands piliers. Il y a la partie écrite, avec de la compréhension et de l'expression. Il y a la compréhension de l'oral, le fameux listening, et enfin, la présentation orale. 3 épreuves bien distinctes, chacune avec ses propres règles du jeu. Allez, on attaque la première grosse partie, l'épreuve écrite. C'est un peu un concentré de plusieurs compétences, le tout dans un temps limité. Voilà le détail. L'épreuve écrite, c'est un bloc d'1 heure et demie. Et durant ces 90 minutes, il faut gérer à la fois la compréhension orale, qu'on appelle la CO, la compréhension de l'écrit, la CE, et enfin l'expression écrite, le E. C'est dense. Pour la partie rédaction, l'expression écrite, l'attente est claire. Il faut rédiger un texte d'au moins 120 mots. Alors 120 mots, disons que ça représente environ une douzaine de lignes. L'important, c'est d'être à la fois concis et complet, avec des phrases bien construites. Et sur quoi est-on jugé exactement? Eh bien, la grille d'évaluation est très claire. Il y a 4 points essentiels. La qualité du contenu, la cohérence des idées, bien sûr la correction de la langue, et enfin la richesse du vocabulaire et des structures. Voilà les 4 clés du succès. Passons maintenant à la compréhension orale. Souvent, c'est l'épreuve qui stresse un peu parce que ça va vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que son déroulement est toujours, absolument toujours, le même. C'est très prévisible. Et voilà comment ça se passe, étape par étape. D'abord, une première écoute d'un document d'1 minute 30, juste après 1 minute de pause pour noter ce qu'on a pu saisir. Ensuite, deuxième écoute du même document, suivie d'une autre minute de pause pour compléter ses notes. Et enfin, une troisième et dernière écoute. Après ça, on a 10 minutes, pas une de plus, pour rédiger un résumé. Et attention, point crucial, le résumé doit absolument être rédigé en français. Surtout, on ne demande pas un avis personnel. L'exercice, c'est de restituer le plus fidèlement et objectivement possible ce qui a été dit. C'est un compte-rendu, pas une dissertation. Ok, on a vu l'écrit, l'écoute, place à l'oral, la présentation orale. Là, on teste la capacité à s'exprimer et à interagir de manière spontanée. C'est un exercice complètement différent. Et c'est un vrai sprint. L'épreuve entière ne dure que 10 minutes, c'est super court, et ces 10 minutes sont coupées en deux, 5 minutes de présentation, suivies de 5 minutes d'échange avec l'examinateur. Et là, attention, il y a eu un changement majeur. Avant, il y avait 10 minutes de préparation. Ce temps n'existe plus. Aujourd'hui, on entre dans la salle et c'est parti. L'épreuve se déroule directement en 2 temps. Ça veut dire qu'il faut être capable de réfléchir et de structurer ses idées très, très vite. Bon, maintenant qu'on a bien compris le format des épreuves, passons au comment. Comment faire pour marquer des points? Voici quelques, on pourrait appeler ça des armes secrètes. La première, et c'est peut-être la plus importante pour l'oral, c'est ce qu'on appelle la problématique. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une question centrale, une question directrice qui va servir de fil rouge à toute l'analyse. Par exemple, au lieu de juste parler de technologie et d'environnement, on peut formuler une problématique comme « Dans quelle mesure le progrès technologique a-t-il eu un impact sur notre environnement ?» On voit tout de suite que ça donne une direction, un angle d'attaque. Ça structure la pensée et ça montre qu'on ne fait pas que réciter des infos, on réfléchit. Deuxième outil indispensable à l'écrit comme à l'oral, les connecteurs logiques. Ce sont ces petits mots qui permettent de lier les idées entre elles et de donner de la fluidité et de la logique à un discours. Des mots comme first of all pour commencer, moreover pour ajouter une idée, however pour nuancer ou to sum up pour conclure. En maîtriser quelques-uns, c'est la garantie de construire un argument qui se tient, qui est clair et qui sonne beaucoup plus sophistiqué. Allez, on récapitule. Pour finir, on va rassembler tous les points importants. C'est un peu la checklist finale pour être au top. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, bien comprendre le format de chaque épreuve. Deuxièmement, avoir en tête les 4 critères de l'écrit. Troisièmement, mémoriser le déroulement de la compréhension orale. Quatrièmement, se préparer mentalement à parler 5 minutes sans préparation. Cinquièmement, toujours construire son argumentation autour d'une problématique. Et enfin, utiliser les connecteurs logiques. Avec ça, on est bien armé.
Finalement, en décortiquant l'examen comme on vient de le faire et en utilisant ces quelques stratégies, ce qui paraissait être une montagne insurmontable devient juste une belle occasion de montrer ses compétences. C'est un défi certes, mais un défi à sa portée.